Hello tout le monde, petite vidéo du coup pour parler un peu plus du pistolet à peinture parce que vous nous avez posé pas mal de questions sur Instagram, mais je pense que ça va être un format un peu long donc on s'est dit qu'on le mettrait sur YouTube et ceux que ça intéresse vous pourrez regarder plus facilement et avoir des réponses aux questions que vous nous avez posées. C'est parti. Vu que ça fait 1000 ans qu'on doit prendre le temps de faire la vidéo mais qu'on ne le fait pas, on s'est dit qu'on allait le faire en posant le travertin comme ça, sur de première question qu'on a eue, c'était l'investissement dans le pistolet versus la location. Parce que c'est toujours la grande question de est-ce qu'on loue et ça coûte moins cher ou est-ce qu'on investit. Sachant que c'est quand même un gros investissement si on veut un bon pistolet. Ouais. Toi, tu avais regardé pas mal de pistolets différents, c'est plus toi qui t'es renseigné. Bah, ce qui est connu, c'est la marque Magnum qui fait une marque Graco. Du coup, ça c'est un peu connu, on les voit pas mal sur les réseaux et tout, sur plein d'influenceurs, c'est une marque américaine. En opposé, il doit y avoir, je crois, une marque genre Walter et tout. Et il y a plein de gammes différentes, mais on va dire que les premiers prix commencent à 400, 600 € pour des petits pistolets, des petits RS. Et là, chez Graco, on a pris un modèle, le A60. Pro Plus, ça change bien, mais le A60 quoi. Et c'est un budget de 900 €, faut se dire. Pourquoi 900 on l'a fait? Parce que on ne savait pas estimer le temps qu'on mettrait à peindre, à faire toutes les peintures et tout. Vu qu'il y a plusieurs couches, sous-couches, machin et tout. Assez complexe à estimer en termes de timing. Et au final, quand on a regardé un peu la location, pour avoir des stations équivalentes, voire un petit peu plus puissantes et tout, c'était très rapidement 250, 300 € le week-end. On parle bien de location pro, type Loxam, type Bluetooth, ces conneries quoi. On parle pas de location parce que je connais le voisin qui en a un qui me le fait à 50 € la journée. Et puis on avait peur aussi de la qualité du pistolet. Parce qu'en fait, si tu te retrouves avec un pistolet qui n'a pas été très bien entretenu par les personnes qui l'utilisent avant toi, ouais, t'as un peu ton week-end. Et puis dans tous les cas, quand tu vas chez un joueur pro, il y en a des fois ils te font payer la buse aussi. Donc tu payes une buse de 80 € en plus. Parce qu'ils considèrent, ouais, il y a l'usure, il y a machin, enfin bref, il y a toute une connerie parce qu'ils considèrent que c'est consommable. Et le week-end à 300 €, bah, on s'est dit, bah, c'est pas compliqué, le week-end c'est 600 €. Juste pour le rez-de-chaussée, alors là, si on l'achetait, nous on avait une petite réduction, on allait à 800, 860. En fait, 860, bah ok, sur 600 c'est un peu plus cher. Sauf qu'en fait, le jour où on veut faire l'étage, on le fait quand on veut. On se pose même pas la question, on se dit, bah ok, on veut faire une partie de l'étage, on met le pistolet et ciao quoi. Donc en termes d'investissement, on trouvait ça cohérent. Je pense que ça se revend bien parce qu'on a essayé de trouver d'occasion, il n'y en a pas. Et puis dès le début, on s'était dit on le protège pour ne pas les prendre. Après, ça c'est les conseils, et même les pros nous ont dit ça. Ils ont dit si vous voulez investir et derrière le revendre, en tout cas, Rita qui nous a accompagnés sur la peinture, c'est clairement ce qu'ils nous ont dit. On nous a dit bah, en fait, protégez-le un max, nettoyez-le. Et comme ça, il est neuf quoi, quand vous le portez. Autre chose à penser aussi concernant l'investissement, c'est qu'il n'y a pas juste le pistolet à acheter. Il faut vérifier la buse que vous avez avec, parce qu'il y a différentes tailles de buse. Nous, on n'a pas eu à en racheter une en disant bien la peinture ça passait, mais on n'était pas sûr à la base que ça passait. Et si vous avez des grosses hauteurs sous plafond, il faut aussi potentiellement prévoir des rallonges du pistolet, et ça peut vite monter aussi. Nous, on avait la rallonge de 50 cm et coûtait 80 €. À prévoir aussi dans le budget. Quant au loue, je ne sais pas trop s'il y a des rallonges prévues avec. Je sais pas du tout. Donc ça, c'est à regarder aussi, si vous regardez la loc. C'est peut-être des accessoires. Ouais. Qui mettent des consommables et tout à côté. Peut-être que c'est prévu dedans. Donc bien penser à regarder ça. Et sachez, ça permet de continuer sur le sujet de la difficulté. En tout cas, avec les rallonges, c'est beaucoup plus dur, le geste est beaucoup plus dur à trouver. En tout cas, c'était ton ressenti, qu'avec juste la buse sans rallonge. Donc bien faire attention à ça. Et si vous pouvez ne pas utiliser de rallonge, je pense que c'est mieux en étant débutant.
parce que forcément il y a de la peinture qui se met dans la rallonge et si tu arrêtes le geste en cours de route et que tu reprends, ça te projette un gros pâté de peinture et ça fait beaucoup plus de couleur avec la rallonge. Après, il y a une option qui existe de clapet anti-retour, c'est encore un accessoire à acheter. Ouais. En fait, ça se met entre la gâchette et la rallonge, et en gros, ça permet de, dès que ça s'arrête, d'avoir un truc d'éviter de stocker de la peinture dans le tube. Parce qu'en gros, je comprends dans la rallonge, il y a de la peinture mais qui est plus sous pression. Et du coup, dès que ça réouvre, ça donne beaucoup trop de peinture. Et du coup, tous les amorces de lignes de peinture qu'on fait ou autre, elles sont chargées. Et du coup, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. C'est un peu le truc où, au final, on a préféré galérer à l'escabeau que le faire avec une rallonge. On est plus à l'aise à l'escabeau et à se déplacer tout le temps. On surcharge moins, mais vraiment des histoires de couleurs et tout. Donc voilà. Nous, pour info, c'était la toute première fois qu'on utilisait un pistolet. En tout cas, c'est toi qui as tout fait, c'était la première fois que tu utilisais un pistolet. Et pour le coup, niveau de difficulté, ça se fait. Il faut quand même regarder beaucoup de tutos avant. On ne dilue pas une peinture non plus au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des préconisations de fabricants, on ne peut pas diluer plus souvent. Et ça dépend aussi des techniques. C'est-à-dire que sur une peinture comme on a via Reka, il y a des peintures où il y a marqué c'était 3% en rouleau, 10% maximum à l'airless. Donc nous on allait à peu près au maximum à chaque fois pour l'airless. Et ça nous a permis qu'avec une petite buse, parce qu'on avait une 515, donc 515 en fait c'est bref 5, c'est des histoires de taille et de granulométrie qui passent dans la buse, de taille de jet et de granulométrie. Et c'est une buse assez fine. Et on a quand même réussi à faire toute la sous-couche, la peinture avec et tout, mais par contre il fallait diluer au maximum. Après concernant les réglages, c'est pas trop compliqué, c'est-à-dire que c'est pas trop compliqué. La principale action à faire, c'est tester sur une bâche ou un carton. Alors après, nous, tout ce qu'on avait bâché, on n'était pas sûr que les bâches soient 100% hermétiques. Donc on a préféré le faire sur un carton vierge à côté et tout. On produit le même geste, toujours un jet à 30 cm. Et en ayant le geste, on regarde les bords de ce qu'on produit. Est-ce que c'est bien endroit, on a une belle bande homogène, ou est-ce qu'on a une bande avec potentiellement deux petits traits sur les côtés, on voit que c'est pas continu. Et si c'est pas continu, c'est qu'il manque de la pression. Donc on augmente. Voilà. Et nous, sur une peinture classique, on était à peu près à moitié de la pression potentielle maximum. Donc à 75, 75%. Et sur une sous-couche, l'impression, je crois qu'on l'avait mis presque à 100%. Parce qu'elle était quand même un peu plus épaisse et tout, il fallait que ça passe. Par contre, plus on met de pression, plus on met des guides, machin, plus on doit aller vite quand on peint. Et c'est ça un peu la difficulté aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. C'est le gros risque. Faut pas essayer de se dire oui, je vais au pistolet, quand je fais mon gel, je vais dans le détail. Non, ça me tire droit d'un coup, vite. On se pose pas la question, il ne faut pas trop réfléchir. Ouais, important d'aller à 30 cm de son support. Quand on finit le geste, des fois, quand on commence le geste, on commence en mouvement. On n'est pas arrêté, c'est-à-dire qu'on ne commence pas genre là, j'ouvre, je pars. Non, l'idéal c'est je pars et j'ouvre en même temps. Du coup, il faut respecter aussi le côté 50%. C'est-à-dire que quand on fait une couche, je sais pas, ça fait peut-être 30 ou 25 cm la projection. Il faut recouvrir de 50% celle qu'on vient de faire. On ne fait pas bord-bord. Ça ne fonctionne pas. Après, les réglages, il n'y en a pas 40 000. Respecter la dilution, machin. Et avancer au début, il y a plein de vidéos qui existent déjà pour l'amorçage avec de l'eau avant de mettre de la peinture dans le faut regarder son modèle. Le plus simple, c'est de regarder son modèle. Nous, Graco à 60, il y avait plein de vidéos, même du fabricant, qui explique comment amorcer et mettre en peinture. Honnêtement, je ne sais pas dire une bêtise, en 5 minutes, c'est fait. C'est pas la partie compliquée, quoi. Au niveau du rendu, clairement, rien à voir par rapport à la peinture au rouleau. Notre expérience au rouleau à côté nous fait dire qu'on préfère encore faire du pistolet que de faire des rouleaux. Ah ouais, c'est vraiment un truc de dingue. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ça change tout. Après, il y a deux trucs qui font. Oui, la peinture, tu veux dire. Voilà. La peinture. Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on aura beau vous dire c'est trop bien un pistolet, c'est machin, c'est incroyable et tout.
demain vous prenez une peinture, désolé, de merde. Oui. Déjà, vous aurez du mal à l'appliquer, je pense. Et le résultat ne sera pas non plus exceptionnel. Oui. Nous, pour vous situer un peu, on a calculé qu'on avait 130 mètres carrés de plafond et 400 mètres carrés de cloison, approximativement. Et chaque couche de peinture, on a pu la faire en... Allez, le plus long, c'était l'impression parce qu'il y avait tous les plafonds et tous les murs en même temps à faire. Et on avait 2 heures maximum. 2 heures pour faire toute l'impression. Je crois qu'on a mis une demi-heure, 1 heure pour les plafonds. Ouais. Et peut-être 2 heures pour tous les murs parce qu'il fallait attendre que ça sèche et puis on avait pas mal de bâches à mettre aussi. Et après, forcément, à ce temps-là, il faut rajouter le temps de préparation avec toutes les bâches partout, en amont. Toutes les bâches retirées une fois que c'est peint, et puis aussi tout le nettoyage, qui est quand même une étape très longue. Mais quand tu compares avec le rouleau, finalement, pour avoir fait le rouleau juste dans une pièce, à savoir nos toilettes, on avait aussi des bâches à prévoir sur le sol et sur le plafond. On a aussi eu du temps de nettoyage pour le rouleau et bon, ok, c'est un peu moins, mais on a quand même eu ce temps-là. Donc oui, c'est sûr qu'on perd un peu de temps à préparer et à nettoyer, mais nous, on s'y est clairement retrouvés. Enfin, même si c'était trop chaud, on bâchait tout, on le referait 1000 fois. Après, petit tips pour vos bâches aussi, quand on parle de ça, n'hésitez pas, faut pas se dire que vous ferez des économies sur ce poste-là de bâche. Nous, on a essayé, moi je voulais utiliser des bâches de récup et du scotch pour faire, réutiliser des bâches qu'on avait gardées et tout. Trop mauvaise idée parce que ça tenait beaucoup moins bien, elle s'envolait parce qu'en fait, il faut savoir que le pistolet fait énormément de pression. Donc si le scotch n'est pas bien mis, la bâche elle va tout de suite voler, voire se coller sur le mur avec la peinture et tout. Faut pas poser des bâches, faut coller les bâches. Faut coller les bâches, même faut laisser aucun petit jour de bâche volante parce que sinon la peinture va pas s'immiscer en dessous, faut scotcher partout. Donc faut accepter de ne pas faire d'économie là-dessus. Et aussi en termes de gain de temps de pistolet, c'est que tu peux peindre frais dans frais. On attend que ta peinture elle est. Ça sèche plus vite aussi. Inconvénient aussi par rapport au rouleau quand même, c'est les projections et les poussières volatiles. Quand tu rentres dans la pièce qui vient d'être peinte, t'as intérêt d'aérer parce que franchement c'est irrespirable. Après, c'est là où. Au rouleau, moins tu vois. C'est là de toute façon dans tous les cas, on ne le répétera jamais assez. Hein. Mais EPI, faut porter des protections. Ah bah oui, là, j'ai fait le rat dessus, j'ai mis juste un masque. Bon, le masque déjà c'est le minimum syndical. C'est-à-dire qu'à un moment, après il y en a, ils le font en combinaison, je l'entends. Bah, oui. Et c'est ça aussi sur les dernières passes. Nous on a privilégié de scotcher un maximum et de bâcher même le graco, le pistolet, pour pas perdre du temps à le nettoyer derrière. Parce que en fait, tu comprends vite que plus tu mets des bâches, moins tu as de nettoyage. C'est pas le même prix, c'est clair. Par contre, on n'aura pas eu le même rendu. On aura avancé beaucoup moins vite. Et en termes d'économie, on peut en parler, c'est le physique. Ah oui. Là, on arrive sur un gros sujet. Hein, mais, je pense que l'avantage, si maintenant il y a plein de noms qui le font, c'est que la technologie va évoluer par rapport à ça. Et c'est un confort physique de malade. Hein. C'est-à-dire que même si on a la tête un peu comme ça, on a un peu le bras, c'est rien comparé à un rouleau. C'est que dalle. Physiquement, c'est pas usant. Du coup, on peut enchaîner les passes sans se dire bah non, mais là je suis claqué, il faut que je prenne un peu une pause et tout. Ouais, en vrai, quand tu vois comment c'est accessible. Faut pas se dire parce que j'achète un RLS ou un pistolet, mon rendu est incroyable. Faut prendre un pistolet, respecter les mouvements, respecter le geste. Commencer par une pièce un peu secondaire. Oui, c'était pas dramatique. Il y aura des meubles devant. De faire la main, quoi. Ouais, carrément. Marie et Rémi ils disaient aussi au niveau de l'uniformité de la couche et de l'épaisseur. C'est sûr que, en fait, au moment où tu projettes
t'as l'impression que tu projettes quasiment rien. Enfin, c'était un peu le ressenti, tu sais. Ah ouais. Ça couvre pas totalement le mur quand c'est pas sec. Et après, la peinture se tend et le rendu est incroyable. Mais l'épaisseur, je sais pas trop te dire si c'est plus. Là, je pense fin, que tu auras la même épaisseur. On se rend pas compte, mais en fait, tu le tends au rouleau aussi. C'est juste que tu seras plus facilement constant sur un airless que sur un. Parce que la consommation, c'est la même. Tu prévois les mêmes consommations de seaux que sur du rouleau. Donc finalement, c'est que tu en consommes autant. Donc tu en mets autant. Et du coup, après, il y a aussi la question du nettoyage. Ouais, grand sujet, vaste sujet, que tout le monde. C'est un peu la bête noire, on en entend beaucoup de choses. Le reproche de l'airless. Ouais. Un peu le reproche de l'airless au côté. Ça va avec le bâchage. Pour moi, les deux gros reproches de l'airless, c'est. Ah ouais, mais ça demande 3 jours de bâchage, ça demande 1h30 de nettoyage. Ah ouais, je suis d'accord. Après, toi, t'avais trouvé un tips, parce que la première fois que t'as nettoyé après l'impression, ça avait pris 1000 ans, et tu m'as dit c'est parce que j'ai pas fait un truc. Ouais, parce qu'en fait, quand tu nettoies, t'as deux choix. Soit tu vides par le bas, par le truc qui dégueule, t'as un tuyau qui dégueule, tu peux vider par là. Ou tu vides par ton tuyau qui fait 15 mètres là. Et moi je commençais par ça, et en fait c'est un peu une connerie. Mieux vaut nettoyer la pompe. Il faut commencer par purger et nettoyer la partie pompe et tout par la partie refoulement du bas. Et une fois que ça, on a une eau bien claire, bien translucide, faut pas rigoler, je pense qu'on en passe des quantités de seaux de 20 litres, on en a passé un paquet pour faire ça. Et après on fait le tuyau. Et oui, nous on a dû passer à chaque fois peut-être 1 heure, 1h30. La première fois, c'est un peu fait surprendre. Ah ouais, je pense après l'impression, on a peut-être mis 1h30, 2 heures. Parce qu'on avait fini de peindre à midi et je pense qu'on est rentré à 14h. Donc c'est très long. C'est pas une blague. Mais malgré ça, ça vaut le coup. Après, ça vaut le coup. Encore une fois, ça vaut le coup à partir du moment où on fait du gros volume. Oui. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à vos principales questions sur le pistolet. Nous, c'est ce genre de vidéo et ce genre de retour qu'on n'avait pas trop trouvé sur les réseaux avant de se lancer là-dedans. Donc si elle peut vous être utile, bah, tant mieux. Et puis pour ceux qui... Merde, ça passe pas. Pour ceux qui nous suivent pas encore, nous on fait principalement des vidéos sur Instagram, donc n'hésitez pas à passer voir. On met pas mal d'astuces ou de conseils quand on peut. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Salut!